Assalamu alaikum, ça me fait très grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour titre Ma mère ou ma femme. Alors je suis rouge, vous savez pourquoi? Parce qu'hier j'ai voulu vous faire une super vidéo sur la plage, le soleil, etc. ici au Qatar et du coup j'ai attrapé un coup de soleil et en plus la vidéo n'est pas exploitable puisqu'il y avait trop de vent et on n'entend absolument rien. Comme quoi, c'est toujours Mektoub, on peut pas aller en l'encontre des choses. Ma mère ou ma femme, qu'est-ce qui arrive en premier? Que dois-je choisir entre ma mère et ma femme? Et il y a un dilemme comme ça, je le vois souvent sur les réseaux sociaux, je le vois en question. Et on me dit, voilà, j'ai un problème. Et que dois-je choisir entre ma mère ou ma femme? Alors, vous allez tout de suite me dire, comme ça d'instinct, que c'est votre mère. Parce que on dit en islam que le paradis est sous le pied des mamans. Et que, bien sûr, c'est elle qui vous a mis au monde, qui a fait attention à vous, qui a passé des nuits blanches, qui vous a nourri, appris à marcher, etc., etc. Et donc, vous lui devez beaucoup, beaucoup. Et vous lui devez donc aussi obéissance. Et là, vous avez une erreur. En islam, on doit respect à ses parents. Mais en aucun cas, on ne doit une obéissance aveugle. Alors attention, je dis pas que demain vous allez les envoyer balader. Je dis simplement que l'obéissance est envers Dieu et pas envers ses parents. Mais le respect est énorme envers ses parents, bien sûr. Donc qu'est-ce qui vient en premier? Qu'est-ce que vous devez choisir si pour vous c'est votre maman? Eh bien, je vais vous dire, vous vous trompez. Ce n'est pas votre maman. Donc, ma femme? Eh bien non, ce n'est ni votre femme, ni votre mère qui passe en premier, mais c'est la justice. Je vous choque un peu ou pas? Donc c'est la justice, vous devez absolument vous tenir debout avec la justice. En islam, la justice est primordiale. Chacune, que ça soit votre mère ou votre femme, chacune a un amour différent. Un amour que vous lui portez qui est différent. Vous devez à chacune un respect, vous devez à chacune... vous avez des obligations envers chacune. Mais si l'une ou l'autre a tort, c'est la justice que vous devez choisir et non pas votre affect. En tant que mère, et je suis l'heureuse maman de 2 garçons qui sont très grands maintenant, qui sont adultes, et j'ai fait cette erreur moi-même, on doit pouvoir et on doit travailler sur ça pour souhaiter vraiment le bonheur à son enfant, à son fils ou à sa fille. La belle-fille va peut-être pas nous convenir, c'est pas celle qu'on rêvait. Si on rêvait d'une blonde aux yeux bleus, si on rêvait d'une fille du même bled, si on rêvait de je sais pas quoi, et il arrive avec une chinoise catholique, ou il arrive avec je sais pas quoi, on lui doit, par amour, parce qu'on aime son enfant, on doit respecter son choix et on doit favoriser leur bonheur et non pas essayer de casser les choses ou d'influencer votre enfant en essayant de même le faire séparer de sa femme. C'est haram, c'est totalement haram en islam. Vous ne pouvez pas vous positionner en tant que mère marâtre ou père marâtre, peu importe, en tout cas, essayez parce que ça ne vous convient pas à vous. C'est votre problème. Je suis désolée, je suis mère, je peux comprendre, mais c'est votre problème si la belle-fille ou la belle-fille ne vous convient pas. Donc vous devez absolument travailler là-dessus et votre enfant doit, si vous êtes dans ce cas-là, vous devez choisir la justice. Si votre mère fait tout, votre père fait tout pour casser votre couple ou critiquer votre femme ou faire des choses qui sont pas forcément, et vous le voyez, vous le sentez, qui rend malheureuse votre femme ou votre mari, vous devez absolument corriger le tir et absolument protéger votre famille. C'est votre responsabilité en tant que musulman. Vous devez vous tenir debout pour la justice. Mais attention, toujours avec respect et bienveillance. Tout le monde est humain, que ce soit votre mère, votre père, tout le monde est humain, tout le monde fait des erreurs. Et c'est votre responsabilité, c'est votre devoir de la corriger ou de le corriger. Allah sait, Dieu dans le Coran sait que ceux qui croient fermement
en la justice. Pardon, ceux qui croient fermement en la justice. Soyez justes, même si cela doit être à l'encontre de vos parents, de votre famille ou même de vous-même. Vous devez être juste. Si le problème est en opposition avec votre mère ou votre père, vous devez le corriger avec respect et douceur. Regardez notre prophète, notre prophète Ibrahim. Il a corrigé son père, il a dit stop à l'idolâtrie parce qu'il s'est tenu pour lui à sa justice. Il a dit stop, il lui a montré, il a essayé par plein de voies de le corriger. Et au final, il a dû se séparer, ils sont malheureusement séparés, et ce que je ne vous souhaite absolument pas, de son père. Parce que pour lui, la justice, il ne pouvait pas aller dans le sens de son père, malheureusement. Ça peut aller, je le vois dans des messages ou dans des forums, ça peut aller des fois jusqu'au divorce, c'est-à-dire que la belle-mère, le beau-père va pousser vraiment l'enfant à tellement douter ou tellement à faire une pression que l'enfant va vouloir, le fils ou la fille va vouloir divorcer et laisser, surtout quand c'est une femme, laisser sa femme avec des enfants seuls. Et ça, tôt ou tard, ça se retournera. C'est pas quelque chose qui est dit en islam. C'est pas quelque chose qui est respectable. C'est un problème souvent de tradition, de culture, et ça va complètement à l'encontre de la religion. En religion, vous devez prendre vos responsabilités. Et vous, en tant que musulman, en tant qu'homme musulman, vous devez prendre vos responsabilités et tenir à la justice. Donc si la femme ou l'homme ne plaît pas encore une fois à votre mère, parce que c'est souvent le cas, c'est souvent là où le problème est, vous ne lui devez pas obéissance, vous lui devez respect, mais tenez vos responsabilités. Ce n'est pas juste de juger quelqu'un parce que par la couleur par exemple, par la religion, vous savez très bien que en tant qu'homme, vous pouvez vous marier avec une catholique, une juive, une musulmane, et que si elle ne correspond pas, parce qu'elle ne porte pas le voile, parce qu'elle est catholique, parce que c'est votre choix et c'est votre droit. Donc, essayez d'être un homme, d'être un musulman et tenez-vous ferme à ça. Au lieu de peut-être laisser par la suite une femme malheureuse avec des enfants et juste parce que vous pensez qu'il faut obéir. Il ne faut pas obéir, il faut respecter sa mère. Donc, avec mes fils, j'ai des merveilleuses discussions très, on va pas dire orageuses, mais qui font monter le débat. Et c'est ça qui est enrichissant, parce que vous avez enseigné à votre enfant, mais votre enfant a plein de choses à vous enseigner également. Et du coup, d'ouvrir votre esprit, d'écouter ce qu'il a à dire et de comprendre peut-être son cheminement, de comprendre, etc. C'est une ouverture d'esprit extraordinaire et c'est pas parce que vous êtes un statut de mère ou à un certain âge que vous ne devez plus entendre que vous êtes sur un piédestal et que vous avez tous les droits, ça s'appelle du despotisme. Donc non, s'il vous plaît, rendez heureux votre enfant, c'est le plus important. Si votre enfant, si vous aimez votre enfant, vous devez le rendre heureux et que vous acceptiez ou non son choix, c'est son droit à lui. Donc, entre votre mère et votre femme, vous avez compris, ce n'est absolument pas une question d'obéissance de ceci, cela. Entre votre mère et votre femme, c'est la justice. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite prendre de très belles décisions. Forwardez cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne avec un grand plaisir. Et les commentaires, c'est avec un grand plaisir que je les lis à chaque fois. Alors, je lis peut-être pas tout, mais j'essaye de lire un maximum de commentaires. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo que je crois que vous allez adorer. Ciao, ciao!